Avec la victoire de l'Alliance rebelle à la bataille d'Endor, la Nouvelle République vit le jour et le nouveau régime engagèrent rapidement d'importantes confrontations pour repousser définitivement les impériaux. L'amiral Akbar eut alors la lourde tâche de conduire les forces républicaines contre les différents seigneurs de guerre impériaux et les dernières forces loyalistes impériales. Durant cette période, les forces républicaines auront affronté des vaisseaux d'une rare puissance, des vaisseaux comme les super destroyers stellaires impériales. Face à de tels bâtiments de guerre, la Nouvelle République était souvent en position de difficulté face à ces derniers. Bien que l'amiral Akbar ait remporté une victoire face à l'un de ses destroyers durant la bataille d'Endor, Akbar n'oubliait pas leur puissance et ne les sous-estimait absolument pas. Dans les années qui suivirent la proclamation de la Nouvelle République, aucune flotte néo-républicaine n'était capable de vaincre de front un super destroyer impérial. Devant l'incapacité de leurs croiseurs à pouvoir rivaliser face aux super destroyers de l'Empire, la Nouvelle République mit en travaux une étude afin de pouvoir produire des vaisseaux de guerre capables de rivaliser directement avec les super destroyers impériales. Cette étude fut confiée aux principaux fournisseurs de vaisseaux de guerre de la Nouvelle République, les chantiers navals de Mon Calamari. Cependant, la République ne souhaitait pas choquer la population avec la création de leur propre super destroyer, un terme trop abusé par l'Empire, désormais synonyme de terreur. Par conséquent, une nouvelle classe de vaisseaux fut créée, les défenseurs stellaires, afin de bien montrer la différence philosophique de la Nouvelle République, qui était alors focalisée sur la défense plutôt que l'invasion à l'image de l'Empire galactique. Ce projet permet à terme la création des défenseurs stellaires de classe Viscount, de redoutables vaisseaux de combat capables de rivaliser face aux super destroyers. Les défenseurs Viscount sont des vaisseaux longs de 17 km, mais en raison de nombreux caractères inédits de ce concept, les Viscount prirent beaucoup de temps à sortir des chantiers navals, et ce n'est qu'à partir de l'année 25 après bataille de Yavin que les premiers appareils furent mis en service. À cause de leur sortie très tardive des chantiers navals, les Viscount connurent très peu d'affrontements contre l'Empire, celui-ci ayant déjà abandonné le combat et formé les vestiges de l'Empire. La menace des super destroyers impériaux était donc devenue quasi nulle. Les Viscount furent donc chargés de la lutte anti-piraterie et de combattre les derniers seigneurs de guerre impériaux encore en vie. Cependant, les engagements de grande intensité restaient extrêmement rares et par conséquent, le monde politique républicain ne tarda pas à montrer son mécontentement pour ce gâchis de ressources. Malgré tout, les détracteurs du Viscount changèrent très vite de discours lorsque les Yuuzhan Vong prirent d'assaut la galaxie. En effet, là où la majorité des croiseurs de guerre impériaux et néo-républicains étaient inefficaces face aux flottes des Vong, les Viscount montrèrent leur redoutable capacité. Les défenseurs stellaires furent rapidement des atouts d'une grande importance, étant des vaisseaux de guerre capables d'affronter à eux seuls une flotte Vong et être sûrs d'y survivre. Lorsque la Nouvelle République implosa devant cette invasion, la Fédération Galactique des Alliances Libres, aussi appelée l'Alliance Galactique, fut mise en place et remplaça la Nouvelle République. À cet instant, les défenseurs Viscount devinrent le cœur de la nouvelle force de guerre de l'Alliance. Il est important d'ajouter que les Viscount furent la clé de la victoire de l'Alliance contre les flottes Vong sur Mon Calamari et bien d'autres planètes. Concernant ses capacités, il est important de noter que les défenseurs stellaires Viscount furent conçus pour la défense et non pour l'invasion, comme pouvaient l'être les super destroyers stellaires impériaux. Les Viscount disposaient donc bien moins de troupes embarquées pour des invasions, mais en contrepartie, ces derniers embarquaient une véritable armée de chasseurs stellaires. Ainsi, dans les hangars du Viscount, nous retrouvons 60 X-Wing T-65A3, 12 X-Wing T-65XJ, 48 A-Wing, 48 E-Wing, 48 B-Wing ou K-Wing. En plus des navettes et des transports de troupes, le Viscount pouvait embarquer dans ses hangars un peu plus de 300 appareils et pouvait embarquer environ 12 500 soldats. Son armement, lui, est à la hauteur de sa réputation. Le Viscount était armé d'un peu plus de 2000 turbolasers lourdes, 2000 turbolasers classiques, 200 lance-missiles à conclusion, 300 batteries ioniques et 40 rayons tracteurs. Avec cet armement, rares étaient les vaisseaux qui pouvaient le défier directement. Les défenseurs Viscount servirent ainsi sous la Nouvelle République, puis l'Alliance Galactique, avant d'être sûrement placés à la retraite suite à l'abandon des grands cuirassés de guerre par l'Alliance Galactique et l'Empire de Fel. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, moi sur ce, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout, n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.